Salut, c'est Estelle et Jérôme et on a tout quitté pour faire un tour du monde. Sur notre catamaran grand tour. Alors cette semaine, on fait plein de choses. On mange des tapas. Jérôme monte au mât. On se perd dans un vieux fort. On installe Starlink pour de bon. On change d'île. Et on visite Palma. Allez, on vous emmène. Allez, bah c'est parti. Allez, c'est parti. Grow hard about what you wanna be. Step 4. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be... Bon, on va se balader. On va à Mahon. Il faut qu'on fasse le plein d'essence. On ferme tout. J'ai récupéré la nourrice. On charge. C'est tout bon. On y va, on prend les poubelles. Les poubelles sont là. Allez, Ouais. les poubelles encore. Bon, forcément, quand on découvre une nouvelle ville, un nouveau pays, une nouvelle culture, par quoi on commence? Acheter des drapeaux. Acheter des drapeaux. Et aller chez le Chip Chandler. Oui, mais là, pas forcément Chip Chandler. Là. J'ai juste essayer de trouver un tube pour tenir l'embase de Starlink. Ouais, d'accord, ça va On va alors. essayer de trouver quelque chose. Enfin, en même temps, ils font un drapeau, donc il faut quand même aller chez un Chip Chandler. Ouais. Il y a du monde quand même dans ce mouillage. On est quand même assez proches les uns des autres, mais la météo est tellement clémente aujourd'hui, c'est-à-dire vent nul variable, comme on peut le voir. Mais c'est pas toujours l'idéal non plus, parce que les bateaux ils tournent tous un peu dans le sens qu'ils veulent. Mais au pire, le choc ne sera pas fort. Allez, on est en direction de Mahon et l'eau est super bonne. Elle est à 25 de la côte. Ça va mon cœur, ça se passe comment? Oh, c'est cool, hein, ça va? Ça se passe plutôt bien. On comprend rien, il y a plein d'îles. Elle a l'air un peu triste. Alors? Voilà, un petit harnais pour tenir la canne, parce qu'à chaque fois, dès qu'on pêche, c'est un petit peu embêtant. Pour remplacer l'appât qu'on a perdu. Un super cool, pas de gros yeux, c'est les préférés de la majorité des poissons. Ils aiment ça, normalement ils mordent. Ils voient ça, ils mordent, ils ne peuvent pas résister. Ça frétille. On a pris un petit drapeau espagnol quand même, parce qu'on était un peu rentrés pour ça. Nous, on prend pas l'ascenseur? Et nous, on se le fait à pied. On est des sportifs. Ah mais qu'est-ce qu'on fait là? On achète du matériel de bricolage, des petits tubes en PVC pour que tu fixes Starlink de façon plus esthétique. Et puis on a acheté une petite plaque à induction. Donc finalement, cette petite plaque à induction, on a un petit peu changé d'avis. Au départ, on voulait mettre de full induction. Mais en fait, on va garder le gaz. Parce que, on n'est pas open bar en électricité. On s'en est rendu compte quand on est sous voile. Avec le code D, l'intégralité des panneaux solaires sont par moment cachés. Donc on refait pas le plein dans la journée. Donc en fait, une plaque à induction avec un seul feu, ça nous fait un backup avec le gaz et on garde le gaz. Et moi, ça fait moins de bricolage. Yes. Alors, tu promènes ta plaque à induction? Ouais, partout. Elle vient partout avec moi. Allez, elle va faire le marché, la plaque à induction. Alors Miam, alors ce petit marché là? Ouais, c'est super choupi mignon. Et On les a bien tapas mangé. étaient excellents. Ah ouais, on a mangé des tapas. Ça y est, on est en Espagne là, vraiment. Hein. Ah, ça y est, on sent l'Espagne. Allez, on envoie les couleurs. Nouveau pays, nouveau drapeau. Alors, petit bricolage d'après-midi. Je vais aller changer l'ampoule de feu de navigation au moteur, le feu de 1. Tu t'attaches bien, hein? Donc, j'utilise du matériel d'escalade.
c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus confortable. Et je vais mettre en plus une sécurité. On y va, j'ai tout ce qu'il faut, le tournevis. J'espère que c'était un cruciforme, mais je pense. Allez, go! Donc je te hisse avec la drisse de code 0. On va démonter ça. Hop, et voilà, opération feu terminée. Et voici la vue. Tu me tiens bien? Dis-moi c'est bon? Vas-y, c'est bon. Je te redescends. Ouais, vas-y. Vas-y, j'y suis presque. Presque 5 cm. Vas-y, j'y suis presque. Attends, hop, c'est bon. Hein? Atterrissage. Atterrissage. Sur le cul. Aujourd'hui c'est dimanche. Alors dimanche c'est jour de lessive et c'est jour de balade. Donc on va aller visiter le fort de la Mola qui surplombe tout le mouillage dans lequel on est depuis quelques jours. Et il paraît que c'est super beau, super bien conservé. On va visiter ça. Allez, on prend le paddle. Allez, on prend le paddle. Allez, on paddle, puis on le mettra là-bas, là, sur le quai. Ouais. Une nouvelle arrivée. Eh mais tu te baladerais pas avec tes poubelles à la main, toi, par hasard? Mais si, c'est encore journée mission poubelle. Elles sont là-bas. Alors elle est derrière toi, cette forteresse? Nous allons essayer de conquérir cette forteresse anglaise. À l'attaque! Mes chers compatriotes, je déclare ce fort mien, à dater d'aujourd'hui. Eh ben allons visiter ta propriété alors. Allons visiter la propriété que je viens de conquérir. Générateur, on pourrait peut-être récupérer ce générateur Moteur à gaz à charbon, je comprends pas, il y a gaz ou charbon? pour mettre sur le bateau et faire de l'électricité à partir du charbon. Ah, c'est quoi? Un puits? Oh. Là, il y a un chouette snorkeling à faire hein, par ici. Attends, on peut arriver là. On comprend rien leur plan. Je pense que c'est à gauche. Ouais, on peut pas sortir. C'est à gauche là. L'autre gauche peut-être. L'autre gauche. Ouais, un tribord peut-être. Estelle, t'es où? T'es par là? T'es où? Oh ouais. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Y'a pas d'eau. On a soif. Thierry, comment on va faire? On va essayer de se trouver un petit abri pour la nuit. Thierry, je crois qu'on a été trop longtemps en mer. La civilisation a périclité, il me semblerait. Là, j'ai trouvé de l'eau. Il y a une petite source là-bas. Il n'y a personne. Où sont-ils passés? Alors, il y a deux fun facts. Vraiment intéressant. Enfin, un peu chiant et l'autre vraiment intéressant. Le plus drôle, c'est que cette forteresse, en fait, elle n'a jamais été attaquée, ni même rentrée dans aucun combat. Donc, ça a été fait pour rien. Et c'est quoi le deuxième fun fact? Alors le deuxième fun fact, mais qui est vraiment beaucoup plus intéressant, je trouve, c'est que ici on est à Port-Mahon. Ça se dit ou ça s'écrit maillot, M-A-I-O. Et devinez quoi? C'est de là que vient la mayonnaise. Elle est inventée ici. Et elle a été rapportée en France
par le neveu du cardinal de Richelieu, qui était le maréchal de Richelieu, qui est venu foutre les Anglais dehors, enfin bref, un truc classique à l'époque, quoi. Et il est revenu avec de la mayonnaise. Ça, c'est du fun fact Vraiment de qualité. de première catégorie. On est sauvés! Ouais. Yes! On retrouve notre petit paddle. C'est parti pour un petit tour en dinghy et un peu de snorkeling. Ouais, ce matin, on était là. Et maintenant, on est là. Alors, nouveau bricolage? Ouais, alors l'idée, c'est de mettre ce manchon à l'intérieur de ce trou-là, d'étanchéifier, et on va ajuster le diamètre du manchon à la taille de Starlink. Donc il va descendre ici. On va refaire passer le fil sur le roof parce qu'il y a les panneaux solaires. Et après, on va passer le câble Starlink des panneaux solaires qui arrive ici. On va rejoindre là-bas. On va descendre dans le tube. On va passer par ici. On va redescendre dans le tube. On va arriver là. On va passer dessous. Redescendre dans le moteur, repasser dans la cabine sous le lit. Sous le lit, on va passer pour remonter derrière ici. Alors, il y a du gros démontage. Et ouais, c'est pas rigolo. Bon, c'est assez impressionnant, mais ça peut le faire. Voilà, donc ça progresse pour le support de Starlink. Alors, ce que j'ai fait, j'ai trouvé un petit manchon en PVC de tuyauterie qui n'était pas au bon diamètre. Donc, j'ai repris une fente ici pour que ça soit pile poil au bon diamètre. J'ai percé ici, donc je vais mettre mon petit manchon, Sikaflex, et ensuite on va vérifier que ça fonctionne. On va positionner Starlink dessus. Et ici je mettrai un petit collier pour serrer. Et le câble, je vais le faire revenir sur le roof pour récupérer le chemin de câble des panneaux solaires. Ce sera beaucoup plus simple. Et là, ça sera fixé définitif. Bon, j'ai vérifié le câble Starlink. C'est un câble réseau traditionnel. Donc, pas de regret, on coupe. On va le tirer jusqu'au là-bas. Donc tu le passes dans le montant inox, là où le fil du panneau solaire passe déjà. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais dans ton trou? J'ai récupéré le bout du câble. Bah ça y est, tu prends goût aussi à la cale moteur. Ouais, enfin, Hein tu vois, on a souvent besoin d'un plus petit que soi, dit la fable de La Fontaine. Eh ben oui. Et là, pour aller chercher le bout du câble, alors le câble est passé dans ce montant, on l'a récupéré en dessous, on l'a fait passer en le récupérant dans ses trous jusqu'à l'autre câble moteur, et là, on va le récupérer dans la chambre. Ça y est, t'as récupéré ton petit câble? Il est là. Maintenant, on va aller le récupérer derrière ça. Bienvenue dans les entrailles de la bête. Et maintenant, dernière opération, récupérer le câble qui est arrivé dans la cabine, le faire monter Derrière ce panneau. derrière ce panneau. Le fil est arrivé à destination. Il n'y a plus qu'à raccorder, le brancher et espérer que ça marche. Et tu mets un petit peu d'étain au bout de chaque fil. Ouais. Et après, je vais les relier les uns avec les autres. On referme tout. Ça marche? Et ben, ça a l'air d'aller en termes de débit. Ça y est, on quitte Minorque, direction Ibiza, on sent un petit stop à Majorque. Enfin voilà quel est le plan A, et puis on verra le plan B, C, D, comme d'habitude, qui viendront s'intercaler. Il y a un petit vent qui va nous pousser normalement, donc ça devrait être une nave plutôt sympa. Alors on est en hauturier et c'est l'occasion d'utiliser Starlink en haute mer. Parce que quand on est près des côtes, on a l'abonnement Roam, qui est l'abonnement camping-car en fait, dont le prix varie selon les pays. C'est entre 40 € quand il y a des promos à jusqu'à 100 € par mois.
Et ça dépend du pays dans lequel on le prend. Nous, on l'a pris de Croatie et à l'époque, il était à 61 €. Donc c'est ce qu'on paye par mois quand on est au bord des côtes. Beaucoup de gens posent la question comment activer Starlink quand on est au milieu de l'océan et qu'on n'a plus le Wi-Fi. Et on a vu beaucoup sur les forums, etc., des gens dire il faut aller sur l'ordinateur et sur le site web, ça marche pas de l'appli. Mais nous, on a réussi à le faire marcher depuis l'appli. Donc quand on est en hauturier, on va sur l'appli et là on a un message qui nous dit emplacement inattendu. On clique dessus et on va sur utilisation des données. Et là, on va activer priorité mobile, qui est donc à 2,39 € le giga. Mais si on fait attention, qu'on désactive le Wi-Fi sur tous les autres appareils, ordinateurs compris, et qu'on télécharge uniquement des fichiers GRIP par exemple, on consomme très peu et c'est super intéressant. Et quand on revient près des côtes, eh bien on désactive priorité mobile et on retourne sur notre forfait mensuel. Voilà, c'est tout simple. On se laisse pas mourir de faim en navigation ici. Ça y est, après quasiment 15 heures de nave, on vient d'arriver à Majorque. On a fait une belle nave super tranquille. Il est 11 heures, on a jeté l'ancre dans 3 mètres, dans ce qui semble être une super plage aux eaux turquoises, et qu'on découvrira demain matin, parce que là on est dans le noir total. On s'est dirigé avec le radar, l'AIS, le GPS, les cartes Google, les cartes Navionics, et ça nous a permis de trouver un bon patch de sable dans lequel l'ancre a tout de suite planté. Et voilà, et la magie, c'est demain matin, en se réveillant, on va découvrir notre nouvel environnement. Ce matin, on prend le bus. Ouais, ça nous manquait un petit peu, les transports en commun, une petite nostalgie du métro. C'est d'y aller. On va à Palma, mais en passant par un arrêt un peu particulier. Encore une glace? On va faire une comparative selon les pays pour une étude sérieuse. Ça va être publié dans un journal scientifique. Ouais, mais j'ai pas assez de données encore. Là, tu es en train d'engranger les datas. Ouais, C'est de la bonne data? c'est de la bonne data. Petite pause tapas ce midi et jus de fruits. Bon, c'est super beau, Palma, mais il y a beaucoup de monde, ce qui est normal parce que c'est super beau. Mais nous, on a de plus en plus de mal, en fait, avec le monde, avec la foule. Je pense que plus on vit sur un bateau, un peu à l'écart de tout, plus on a du mal à être dans des bains de foule, quoi. Enfin, ça, c'est un truc qu'on avait remarqué, que plus on passait de temps sur notre bateau, même en vacances, au départ, même avant, en conscience de vie, on avait du mal à retourner, entre guillemets, dans la civilisation ou des rues bondées. Et là, il y avait quand même 4 énormes bateaux de croisière qui étaient dans le port. Donc, à mon avis, c'est pour ça qu'il y a énormément de monde, beaucoup de touristes. Ouais, à chaque fois, c'est 2000, 3000 personnes qui descendent d'un coup. Donc, les rues étaient un peu bondées. Voilà, de retour sur Grand Tour, Il est resté bien sage. après notre journée à Palma. Et maintenant, on se fait une petite sunset celebration sur le roof. On va regarder le soleil se coucher et essayer de voir le rayon vert. On va voir, mais s'il n'y en a pas, c'est pas grave, ce sera bien quand même. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Avec des Doritos. Non, faut pas citer de marque. Ah oui, non, c'est pas des Doritos.